Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au Studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Toujours l'impression que je peux... Bonsoir tout le monde, je suis Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Nous sommes jeudi le 9 mars 2023. On gagne de la couleur, en fait du soleil. Si je ne me trompe pas, dimanche, on se réveille 1 heure avancée. C'est dimanche, c'est dans la nuit de samedi à dimanche qui s'en vient, le 12, si je ne me trompe pas. Bienvenue à l'émission Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, je vais toucher un sujet, un sujet qui intéresse peut-être beaucoup de gens qui connaissent la métropole du Québec. Mais avant, il y a des questions, et merci à tous ceux qui écrivent sur la page YouTube, en bas. Et tant qu'à faire vos commentaires que j'apprécie, je les lis, c'est le temps de mettre le pouce en l'air. Ça ne coûte rien, ou de vous abonner, de façon à ce que de plus en plus de gens connaissent Lux Media. Il y en a qui me demandaient, Gilbert, le sport d'hiver à Montréal, y a-t-il des endroits, ski de fond, différentes activités? Ben oui, oui. Le parc Mont-Royal. On peut faire du ski de fond, on peut faire de la marche. C'est beau, c'est beau. On peut même aller au lac au Castor qui est gelé. Je pense que cet hiver, ils ont eu de la difficulté avec la patinoire à cause des soubresauts de température. Mais il y a une patinoire au lac au Castor. Il y a le parc Maisonneuve. Parc Maisonneuve, très beau pour faire du ski de fond. En passant, une fois rendu au parc Maisonneuve, pour ceux qui me demandent si on peut faire des choses l'hiver, ben oui, le jardin botanique, il n'est pas ouvert, mais on peut y avoir accès. Puis on peut aller faire du ski de fond dans le camp. Dites-le pas que je vous l'ai dit, mais je pense qu'il y a une couple de portes ouvertes qui donnent la chance à des citoyens d'aller faire du ski de fond. Il y a le... Ah ben oui, le parc Jean-Drapeau. Ceux qui connaissent le vieux Montréal, le parc Jean-Drapeau, où est-ce qu'il y a la vieille horloge, là? Le quai de l'horloge, bon, le parc Jean-Drapeau. Ben oui, ça c'est beau à aller voir. C'est un autre beau site, ça, l'hiver. Le côté ouest, là, je parle à toute la gang à l'ouest de Pierrefonds, là. Cap-Nature. Cap-Nature peut faire du ski de fond, de la marche. Là, il y a des oiseaux, il y a tout. C'est tellement beau. Ça, c'est un beau grand parc, ça. Évidemment, pour le plus proche du centre-ville, le parc La Fontaine. Oui, c'est un beau parc. Il y a même des petites côtes. Le parc La Fontaine, tu amènes des enfants, là, puis tu peux descendre, là. Faire de la traîne sauvage, faire de la carpette, crazy carpette. Il y en a. Puis dans l'ouest, la salle, la Chine, là, le parc en Grignon. Hein? Merci pour la question. Ça m'a fait plaisir de répondre. C'était quasiment évident. Il y a tellement des beaux parcs. Et ceux que je viens de vous nommer, là, j'en ai nommé juste 6. Mais il y en a des beaux parcs. Il y en a des beaux qui sont plus petits, mais dans les grands parcs, on peut faire plusieurs activités. Personnellement, j'en ferais beaucoup plus. Montréal, c'est une ville olympique, c'est une ville nordique. Et croyez-moi que j'en ferais beaucoup plus. Je pense qu'au parti Action Montréal, qui va dévoiler bientôt sa nouvelle direction en vue des élections de Montréal en 2025. Très bientôt, vous allez voir de plus en plus de nouvelles concernant le parti Action Montréal qui va parler de toutes les possibilités et de toutes les saisons de Montréal, spécialement l'hiver. Parlant de Montréal aujourd'hui, moi, là, quelqu'un qui prend le plaisir de tirer le maximum en voulant dire, gars, c'est grâce à moi, puis là, faire des tournures de phrases, c'est moi. Il y a déjà presque 4-5 ans, je parle de l'usine d'ozonation à Montréal. Voici ce que Valérie Plante, on voit son nom en haut, là, a écrit, si je ne me trompe pas, il y a presque 1 an. Presque 1 an, jour pour jour. Nous sommes déterminés à faire de Montréal une ville plus verte. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec l'ozonation des eaux usées, le projet environnemental le plus significatif des 30 dernières années au Québec qui permettra de protéger le fleuve et son écosystème. Vous avez bien lu, là, c'est pourquoi nous allons de l'avant.
avec l'usine d'ozonation des eaux usées. Ça, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui, à mon avis, totalement déconnectée, menteuse, profiteuse, hypocrite. C'est écœurant. La seule chose qu'on peut se rappeler d'elle, qu'elle a faite de concret, là, c'est des pistes cyclables. Je vous fais remarquer tout de suite que, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est sûrement pas dans son Twitter, 250 millions de dollars de nouvel argent d'investi pour les pistes cyclables à Montréal. Il n'y a pas de logement abordable. Attendez, je n'ai pas parti de l'émission. Assis-toi, Pauline! Tabarouette! Je commence l'émission. Concernant l'usine d'ozonation. J'en reviens pas qu'elle ait écrit ça. Cette usine-là, OK, j'ai eu l'occasion, et je pense que c'est un secret pour personne, là, j'adore la politique, j'ai été impliqué, j'ai aidé tellement, j'ai été candidat plusieurs fois parce qu'on me l'a demandé pour encourager. Et quand j'ai une conviction, des fois je change d'idée, par exemple, ça c'est vrai, des fois. Mais lorsque j'ai une conviction, puis je dis oui, ça va à peine, t'es le meilleur, t'es celui qui, à mon avis, devrait être maire, ou peu importe, j'ai fait des campagnes provinciales, des faites au fédéral. S'il y en a qui s'intéressent, écrivez-le sur YouTube. Mais là, avant, cliquez sur le pouce en l'air. Peut-être que vous allez changer d'idée quand vous allez savoir tout ce que j'ai pu essayer pour aider différents personnages. Mais je m'implique, j'aime ça, j'ai été commerçant. Je pense que ça vaut la peine quand un citoyen peut s'impliquer pour changer les choses. Ça vaut la peine, c'est ce que j'ai fait. Je reviens à mon usine d'ozonation. Là, Valérie Plante, mairesse de Montréal, elle vient de... J'ai trop le goût de dire, elle vient de Capcha, elle ne sait pas. Elle vient pas de Matane, elle vient de Rouyn-Noranda. Mais, elle n'est pas déconnectée à peu près, là. Elle, je vous l'ai dit l'autre fois, là, j'étais en train de pratiquer, je vais l'imiter, ce ne sera pas long. « Ah, c'est pas de ma faute! » Ça, c'est sa phrase, ça. D'où sa phrase? « Ah, c'est pas de ma faute! » Bon, ben là, elle vient de découvrir qu'il y a une usine d'ozonation qui va être faite à Rivière-des-Prairies. Elle n'était même pas élue, elle n'était même pas à Montréal. C'était un projet de 2009. Hey, moi, quand je vois ça, quelqu'un qui enlève le mérite. Si j'aime pas quelqu'un, là, croyez-moi sincère que je suis assez honnête pour dire c'est lui ou c'est elle. Je reprends le projet, je vais l'améliorer, je vais faire quelque chose, je vais ci, je vais ça. Mais tu donnes le mérite, hein, à la personne. Il n'y a rien de pire que des maudits siphonnutes de niaiseuses de... Je vous l'ai dit que je restais poli. Quand je parle de Montréal, moi, j'essaie d'être de bonne humeur. Donc, je reviens à mon usine d'ozonation en 2009. Gérald Tremblay, ça, c'était une autre époque, là. Il y en a qui ont des défauts, c'est vrai, mais il y en a qui ont des qualités. Bon, déjà, ce projet-là, je pourrais même aller peut-être même plus loin avant Gérald Tremblay, mais j'arrête là. Déjà là. Et Pierre Bourque a suivi, puis là, les maire après maire, bon. L'usine d'ozonation est née. J'en ai parlé dans plusieurs émissions. Et le coût... Moi, j'étais un Montréalais. J'ai été commerçant. J'ai eu des restaurants. J'ai eu différentes choses. Et ça coûte cher, les taxes à Montréal. Donc, j'étais porté à suivre pas mal. Où est-ce qu'elle va, mon argent? L'usine d'ozonation devait coûter 210 millions. Je répète le mot ozonation. Et je le sais, j'en ai parlé. Puis il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, je dis, ben, quand tu dis usine d'ozonation, ça fait quoi? Honnêtement, là, c'est un purificateur d'eau. C'est la même chose qu'une usine pour rendre de nouveau l'eau potable pour la rejeter dans le fleuve Saint-Laurent. Mais j'ai trouvé une définition. Fait que là, je vais vous donner la définition. Une fois pour toutes, vous allez le savoir. L'ozonation est un procédé de désinfection de l'eau efficace et sûr qui élimine aussi les odeurs et les goûts. L'ozone est un agent oxydant et un désinfectant puissant capable d'éliminer les virus ainsi que les bactéries qui auraient résisté à l'étape de filtration. C'est bien dit, hein? Si vous voulez que je le répète, vous avez juste à réécouter l'émission. Ben oui. Et c'est une usine, c'est vraiment avant-gardiste et prévu en 2009. Devait être prête au début des années 2010 pour le coût de 210 millions. N'oubliez pas que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, là, qui se demande encore, elle, comment ça marche une ville, là, qui est en train de vider le centre-ville, là. Bon, elle a dit que c'est elle, là. Et ils vont aller de l'avant. OK, 2009. On part. L'usine, on commence, là. Le terrain est à Rivière-des-Prairies. 2016, là, j'ai des nouvelles.
là, il est rendu 351 millions, l'usine d'ozonation. Vous allez voir pourquoi je m'en vais avec des coûts. Vous allez voir que ça va pas mieux. Je l'ai dit, moi, j'en ai aidé du monde à Montréal. J'en ai aidé des gars avec qui je disais, OK, j'ai la conviction que tu peux être meilleur que l'autre. Si vous saviez comment j'ai été déçu, si vous saviez comment j'ai travaillé fort dans différents commerces, j'ai aidé beaucoup de gens. Puis là, je me dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui va prendre Montréal au sérieux? Ça monte, c'est la métropole du Québec. Calique, va-tu falloir que quelqu'un le comprenne un jour? Là, c'est rendu que tous ceux qui ne sont pas à Montréal ne veulent plus venir à Montréal. Là, ça devient pathétique. Calique. Bon, 2016, 351 millions. Là, je parle rien que d'un projet. Moi, vous en donnez d'autres tout à l'heure. J'en ai 3-4 autres projets. Vous allez voir. 2016, 351 millions. 2018, on parle de la même usine qui n'est pas encore finie, là. On est dessus. Ça s'en vient. 2018, 400 millions. 400 millions, ouais. 2020, là, tiens, 2020, je pense que Valérie Plante, la MRS, là, bon, elle n'en parlait pas, là, à ce moment-là. L'usine de 210 millions est rendue 520 millions. En 2021, là, elle est rendue 800 millions, à ce que j'ai appris. Bien, tenez-vous bien, là, on est en 2023. On ne l'a pas encore, là. 1 milliard 400 millions de dollars. Un détail. Un détail. Comme dirait le technicien ici, là, qui vient de faire, je l'ai vu, il a fait un petit saut sur sa chaise, là. 1 milliard 400 millions de dollars. On n'a pas encore l'usine, là. Non, mais ça s'en vient, là, je peux vous le dire. Ça coûterait moins cher de donner un filtre à chaque citoyen. Ça devient... Ben, oui, peut-être. Mais ce qui, moi, m'allume encore plus que ça, là... Oui, Pauline, t'as bien compris, là. Tu viens de reprendre connaissance. Oui, la même usine. 2009, 200 millions. 2009, 2014, là, 210 millions. C'est la même, là. 1 milliard 400 millions. Ouais. D'après moi, ils ont rajouté un petit peu de duct tape. Je ne sais pas s'ils ont rajouté. Ils ont peut-être fait une cheminée de plus. Je ne sais pas, là. On parle de 210 millions. 1 milliard 400 millions. La mairesse de Montréal vient de se vanter, là. N'oubliez pas, elle vient de dire, « Hey, nous, on va de l'avant avec une usine de... » Hey, réveille le calique! Elle t'a pas tenté de dire qu'elle coûte cher, cette maudite usine-là. Pas parce que j'en veux pas. Je suis un grand défenseur depuis le début de ce projet-là. Parce que moi, j'ai du respect pour les villes qui sont en aval de Montréal. Parce que cette eau-là est rejetée dans le fleuve Saint-Laurent. Puis je vous ferai remarquer que le fleuve Saint-Laurent s'en va dans un sens vers Québec. Elle aurait pu dire ça d'une façon intelligente pour dire que c'était par respect que ça presse qu'on laisse une usine-là. Pas prendre le mérite. Calique! Faut-tu être cave? Mauditement. Ça pour vous dire que la modique somme de 1,4 milliard. Donc, on ne l'aura pas en 2023. Je vous ferai remarquer qu'on est en 2023, là. Elle ne sera pas prête. Alors, je prévois un petit peu de... Mais avant d'aller plus loin, parce que là, si je me soulève sur ce dossier-là, c'est parce que je prends à cœur les dépenses quand je vois, comme vous et moi et plusieurs autres, on reçoit nos taxes pour nos propriétés à Montréal. Expression québécoise, on fait une stepette. Bon. Là, tout le monde a fait leur stepette, et là, c'est... Même que peut-être un peu partout au Québec, là, tout le monde fait une stepette. Mais moi, je vise Montréal, et on me demande souvent dans les commentaires, « Oui, Gilbert, mais t'as toujours la documentation? Est-ce que tu l'as lu? C'est-tu de l'info, une opinion? » Non, généralement, quand c'est une opinion, je le dis, puis vous êtes capable de vous en apercevoir. Quand c'est quelque chose que j'ai lu, bien, c'est parce que je l'ai lu. Puis, regarde, je vais y aller très délicatement. Là, voyez-vous, là, la ville de Montréal, là, en dessous, c'est marqué « Cancre de la transparence ». C'est un journal qui l'écrit. Montréal, c'est pas transparent. Elle sait que c'est pas transparent. Il y a eu une commission. Vous rappelez-vous de ça, la commission... il y a quelques années, hey, je reviens un petit peu en arrière, là, la mairesse de Montréal, elle restait même pas à Montréal. On appelait ça les vaches qui mangent de la broche piquante. Tu sais, la viande avariée,
Là, c'était une grosse commission au Québec, là, la viande avariée. Puis là, pouf, pas longtemps après, hop, la viande, la qualité de la viande, puis tout était meilleur, les prix ont stabilisé, ont baissé, puis on avait de la meilleure viande. Pour ceux qui se rappellent l'histoire de la viande avariée. Pas longtemps après, on a eu le Commission Charbonneau. Ça, c'est le plus récent. Commission Charbonneau. Là, tout le monde disait à Montréal, on ne visait pas Montréal, mais indirectement, les grandes villes, que ça coûtait 30 plus cher pour n'importe quel contrat qui se faisait. Pas sûr, regarde, soumission à Montréal, de toute façon, tu sais, c'est 30 plus cher, parce que Denis Coderre, là, Valérie Plante, Denis Coderre, nommez-les, tous les maires précédents, à un moment donné, ils ne prennent pas en considération, eux autres, que c'est les citoyens qui payent. Pour eux autres, regarde, c'est pas grave, pas moi qui paye, c'est eux autres. Tu sais, le petit peuple. Ils ne se considèrent pas citoyens. Tu sais, Denis Coderre, il vient de Joliette. C'est ça que tu veux qu'il fasse à Montréal. La seule chose qu'il a faite de drôle, là, c'est que, premièrement, il a fait une course Formule E. On a perdu de l'argent, pas compliqué. On payé pour avoir cette affaire-là. Je vous ferai remarquer qu'à Colombie-Britannique, actuellement, ils reçoivent la Formule E, c'est gratuit. Ils font ça gratuitement. Ils viennent, s'installent, font toute la course, ça ne coûte rien. Ici, à Montréal, Denis Coderre est payé pour faire ça. Puis il a payé une fille 250 000 $. Il a fait descendre une actrice d'Hollywood pour être posée avec elle, avec l'affiche en arrière, Formule E Montréal. Ça, c'est du Denis Coderre. Ouais, pur laine. Je n'essaie pas de dire qu'il a fait rien que des mauvaises choses. Mais tu sais, quand on commence à l'appeler Kid Photo, là, c'est à peu près ça. Un petit gars de Joliette, là. Puis j'ai cru en ce gars-là, moi, je vous le dis. J'ai donc essayé. En tout cas, on va faire une histoire courte, je continue, là. Là, on a Valérie Plante, là. Là, on tombe dans la pensée unique, là. Là, la totale unique, là. Là, la simule des... On a rencontré les gens. Ben oui, on a rencontré les gens. La seule place qui a rencontré des gens, elle n'avait pas le choix, c'est le quartier italien sur Saint-Laurent qu'on appelle la Petite Italie. Je pense qu'elle était bien mieux de faire ça. Elle l'a fait, puis elle a dit, on va vous mettre des belles pistes cyclables. Ça va améliorer la qualité de vie des gens, puis tout ça. Ils l'ont tous regardé. Il y en a-tu qui ont déjà écouté le film Le Parrain? Ah, ils l'ont tous regardé dans les yeux, là. Ah, elle n'a pas fini sa phrase. Elle est partie, puis il n'y en aura pas de piste cyclable dans la Petite Italie sur Saint-Laurent. Eux autres, ils aiment ça. Ils ont compris le principe. Ce sont des Montréalais. On ne dit même pas la communauté italienne. Moi, je dis toujours des Montréalais. Sont d'origine italienne. Ils se prennent pour des Montréalais, sont Montréalais, ils aiment Montréal, puis c'est là qu'il y a une belle gang de commerçants là, qui sont là. Puis croyez-moi, sincère, eux autres qui savent c'est quoi. Enlève-nous pas nos touristes, on a besoin de ça pour vivre dans notre quartier. Bon. Mais la mairesse de Montréal, c'est pensée unique. C'est le seul quartier, je pense, qu'elle a essayé, en sachant très bien qu'elle se serait fait mettre à sa place. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Mais là, elle l'impose partout. J'ai rien contre les vélos, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se lever. Il y a quelqu'un qui va dire, « Hey, wow! » Ce qui va arriver avec ces niaiseries-là, ça, c'est pour répondre à la question, Gilbert, tu prends-tu des nouvelles des journaux des fois? Ouais. Celle-là, c'est facile, les prix dans le même journal. Là, explosion des taxes municipales. Ben là, j'espère que personne... Ben là, soyez pas surpris. Je viens de le dire. L'administration municipale et les quelques-unes précédentes s'en foutent. Ils s'en foutent. Puis la mairesse de Montréal, elle, je vous l'étudie, sa phrase célèbre. « Ah, c'est pas de ma faute! » C'est jamais de sa faute. « Ah, c'est toujours pareil! C'est pareil partout! » Ben oui, c'est ça. Quand tu ne sais pas quoi dire, ben, c'est grâce à nous, l'usine d'ozonation. C'est quand c'est quelque chose de beau, OK? Puis quand ça va pas bien, ah ben c'est pas de ma faute. Et ça, c'est pas de ta faute. Tiens, dernier journal. Bon, demandez-moi pas où je prends mes nouvelles. Bienvenue à l'hôtel Roxham. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi, Roxham, là, il serait peut-être temps que vous vous réveillez. La mairesse de Montréal n'a pas le dessus là-dessus. Ça, c'est clair, c'est fédéral. Hey! On peut-tu avoir un maire de Montréal qui se tient debout, là? Un maire ou une mairesse, là, qui se tient debout, 80 de ce qui se passe de façon illégale à Roxham s'en vient à Montréal. Pourquoi? Parce que tous les services sont là, les hôpitaux, les services sociaux. L'argent vite fait, tu rentres dans un centre social, ça s'en vient tout là. C'est des illégaux. Arrêtez de me dire que c'est des irréguliers, c'est des illégaux. Bon. Ben oui.
l'hôtel Roxham, je vais être sûr que vous allez vous en rappeler ça. Vous savez quoi, l'hôtel Roxham? Ceux qui sont citoyens de Montréal depuis un certain nombre d'années, il y avait l'abbé Eaton et Dupuis frères. Rappelez-vous de ça? Dupuis, chez Dupuis. Ça n'existe plus chez Dupuis. C'est ça qu'on appelle l'hôtel Roxham. Ils ont sorti tout le monde, toute personne qui arrive de façon pas compliquée, les réfugiés, appelez ça comme vous voulez. On leur offre chez Dupuis frères. Vous vous rappelez de ça, ce grand magasin-là? Oui, c'est ça. C'est rendu un hôtel. Oui. Oui, la mairesse de Montréal, non seulement d'accord avec ça, totalement d'accord, hein? La mairesse de Montréal. C'était facile de se lever, juste le petit doigt et dire non. Voyons donc, vous allez tuer à rue Sainte-Catherine. Vous allez tuer ce qui se passe entre Saint-Laurent et Papineau pour ceux qui se connaissent plus. Puis si je vais plus grand que ça, ça va jusqu'à Peel. Parce que quand il fait beau et chaud, bien là, tu sors de ton hôtel, toutes dépenses payées, tu as fait ça de façon illégale, on t'offre tout ça. Hey, t'as marché-tu, toi, la Sainte-Catherine? Calique, hein? T'es en train de scraper toute l'ambiance générale du quartier. Un hôtel complet. J'ai dit que j'aime ça être de bonne humeur. Elle fait quoi, là, elle? Qui paye ça? Ah, mais c'est pas de ma faute! Ce qui se passe à Montréal, c'est l'ensemble du Québec qui paye, Mme Plante. Ça vous tente-tu de respecter l'ensemble du Québec? J'en reviens pas. Voici sa solution. Voici sa solution. Maintenant qu'on est en train de tuer tout le centre-ville, qu'on offre un hôtel à toute personne qui passe de façon irrégulière, excusez, illégale, au chemin Roxham, c'est rendu que je prends des mauvais plis. On va tarifer, tenez-vous bien, là, ça vient de sortir, là, je suis pas fou, là. 6 mars, pas vieux, ça, cette nouvelle-là. 6 mars 2023. Se stationner à Montréal va devenir payant partout, 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 partout. Appelez à tarifer toutes ces rues de Montréal d'ici 2000. Ça, c'est une date stratégique. Hein? Moi, quand je vois ça, cette date-là, 2035, ils sont toutes parties, ces dates-là. Pareil comme si c'est... Regarde. Avant de commencer à penser à taxer, là, Montréal, c'est une métropole, hein? Un autre. Se stationner sur la rue devrait être payant partout. Ah ben oui, les environnementalistes, là, c'est ça. Tant qu'à payer, ouais. Il n'y a pas trop de taxes, d'ailleurs, sur les autos, déjà, puis il n'y a pas trop de taxes sur les pneus, puis il y a des taxes sur l'essence. C'est incroyable, la taxe sur l'essence. Je pense qu'il y a plus de taxes que le prix de l'essence. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dessus, là. Mais là, je pense que les automobilistes en payent un peu. Et on n'enlèvera pas ça. On n'enlèvera pas ça. Si vous voulez que je vous dise, les gens aiment leur indépendance. Essayez de dire que je me trompe, là. Là, je n'essaye pas d'être environnementaliste, pas être environnementaliste. Je vous le dis, les gens aiment ça, être indépendants. Un enfant en vieillissant veut devenir indépendant. C'est quoi l'indépendance? Ah, sacrifice, si je peux m'en aller chez nous le plus loin possible. Passer à la fin de semaine. Ça s'appelle l'automobile. Hein? Bon. Fait que là, c'est ça que t'as. Puis on est élevé avec ça, puis on avance avec ça. Puis je pense que c'est le phénomène de l'indépendance. Et en vieillissant, en plus, on découvre d'autres choses. On peut aller faire des voyages. Et on peut partir de Montréal, là, avec un... comment on appelle ça, là, un Winnebago, ou je ne sais pas trop, là, tu descends, là, tu peux traverser les États-Unis, t'en aller Mexique, Amérique centrale. En tout cas, là, tu sais, un jeune là, qui part, là, puis, en tout cas, on apprend en vieillissant que c'est un véhicule, c'est pratique, mettons. Bon, et là, il faut taxer tout ce monde-là. Je répète, là, je pense que l'essence est pas mal taxée, là. Bon. Puis en plus, ceux qui veulent faire du sport, tu sors de Montréal, il faut que tu ailles faire du ski alpin. Puis, bon, vous comprenez que ça devient... Bon, et là, ce que je comprends pas, moi, c'est qu'on va taxer tout. Il va falloir que tout le monde paye, tous ceux qui ont une auto qui payent, parce que ça coûte ça coûte de l'argent, une place de stationnement sur le bord de la rue. Là, il commence à l'évaluer. Là, il parle de 1200 quelque chose ou 2000 piastres que ça coûte, une place de stationnement par année. Il évalue
Là, ils sont en train de mettre dans la tête au monde, regarde, c'est normal, c'est ça, ça vaut ça. Fait que c'est normal que le monde paye pour ça. Je vais prendre mon souffle, ça n'a pas de sens, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Quelque chose qui ne marche pas. Je peux comprendre qu'il y a des centres-villes. Montréal, c'est 2 millions d'habitants. Il y a 16 villes sur l'île de Montréal. Puis on perd un petit peu de population parce que la classe moyenne est écœurée de voir ce qui se passe, quitte Montréal, et ce sont des illégaux qu'on reçoit dans des hôtels. Eux autres, ils n'ont pas d'auto. Bon, tout ça pour vous dire que ça s'appauvrit, la ville de Montréal. Et il y a des quartiers qui prennent des très, très riches en profitent. Et puis il y a des pauvres. La classe moyenne, lentement, j'ai l'impression que Montréal est en train de perdre un petit peu de son statut, qui était un beau statut de métropole. J'adore Montréal, je suis né à Montréal, je connais Montréal, j'ai eu des... Oui, bon. Mais avant de commencer à dire que je vais tarifer jusqu'à partir... Et ça, c'est d'ici 2035. Ça veut dire que le projet est déjà en vue. C'est hallucinant, là. Je vous le résume, là, je ne vous lirai pas les 2 gros articles, mais là, on parle d'à peu près 450 000 places. Ils ont évalué qu'il y a encore peut-être 450 000 places à Montréal qui ne sont pas tarifées. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, même que je trouve qu'à 450 000, là, ça commence à être un peu bas. Moi, j'ai toujours dit, là, si tu as une population de, mettons, 2 millions... Moi, je pense que 25 à 30 d'endroits disponibles, dont tarifés, ça a du sens. Tu sais, tu as des résidents, tu as des rues résidentielles, puis tout ça. Non, là, ça, c'est vignette, nommez-les, là, tout. Bon, mais celle qui a été oubliée, qui est à peu près 250, je ne sais pas combien de places, là, je ne veux pas me tromper, mais ça doit friser autour de ça, dans le chiffre, ou 400 000 places, là, peu importe. Là, il évalue que si on les tarifait, la Ville de Montréal ferait 500 millions de dollars de plus de revenus. Si vous pensez qu'il va aller, c'était 500 millions. Valérie Plante va créer des comités. Ben oui, des comités sur le racisme, puis des comités, nommez-les, là, c'est n'importe quoi. Là. Les dépenses n'iront pas à bonne place. C'est pas une saine gestion qu'on a. C'est une gestion en fonction de... On perd de l'argent. OK, on va essayer d'en faire plus. Moi, je comprenais le principe. Il n'y a pas personne qui se recule qui dit on perd de l'argent, on va regarder peut-être qu'on a des difficultés à bien gérer. Je vais vous en donner quelques exemples, moi. L'hôtel de ville à Montréal, ceux qui sont déjà venus à Montréal, là, l'hôtel de ville, on est en train de le refaire. Ça achève, là, hein? 66 millions de dollars de plus que ce que ça devait coûter pour la rénover, la nettoyer les briques, faire l'intérieur, modification. Elle avait des années, c'est vrai. 66 millions de dollars de plus que la soumission prévue. Hey, y a-tu quelqu'un qui... T'as une soumission, t'as gagné, t'es le plus bas, t'es le plus haut, je sais pas trop quoi, c'est quoi le critère, t'as gagné. Bon, ben respecte-le, tu le respectes pas, OK. Voici la réglementation, si tu passes ton délai, si il y a des ajouts, si ça, y a-tu quelqu'un qui a le droit d'être responsable? Si tu dépasses, là, écoute-t'en. Ben non. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une commission Charbonneau. Comme par magie, toutes les soumissions à Montréal, tout ce qui s'est fait comme soumission par les firmes d'ingénieurs, tous les prix ont baissé de 30 Ça a duré 2-3 ans, le monde a oublié. En fait, vous en bats, les ingénieurs, ils en profitent. Je me mets à leur place. Ils disent, c'est tous des imbéciles à l'hôtel de ville. C'est des élus, ils ne sont même pas imputables. Eux autres, ils font juste signer. Ça va coûter plus cher. Ah, ben OK, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas eux autres qui payent. C'est engolique. Hallucinant ce qui se passe. Non, c'est pas ça qu'ils vont vérifier. Non, ça a coûté 66 de plus. Devinez quoi? Valérie Plante a fait un chèque, 66 millions de plus. Ben oui, c'est pas grave. L'usine de zonation, on en a parlé tout à l'heure, elle est passée de 210 millions, 1 milliard 400 millions. Garage Bellechasse, je ne sais pas s'il y en a qui savent, il y a un service d'autobus à Montréal, c'était écœurant. Là, ils en ont parlé depuis quelque temps. C'est drôle, ils en parlent un peu. Montréal, le budget, c'est 6,7, 6,9 milliards de dollars. La dette, c'est à peu près 16, 17 milliards de dollars. La STM est en déficit, là, c'est comme au-dessus de son chapeau. Là, ils ont fait un garage là, pour réparer les autobus et les différents véhicules de la Ville de Montréal. Erreur dans le budget. Ça va coûter 300 millions de dollars de plus. Pareil comme si je venais de dire 5 cents. Hallucinant. Puis c'est accepté de suite, là. Pouf, OK, ah oui, 300 millions. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix, pas le choix.
C'est grave. C'est grave. Une usine de déchets organiques. On ne parle pas d'ozonation pour nettoyer. Non, une usine pour les déchets organiques. Une autre usine qu'on va avoir. Bon, OK, j'ai pas de trouble. Tout le monde a son petit bac brun, puis ça a l'air que ça marche. Personnellement, c'est à vérifier. Attendez, vous allez voir quand je vais tomber sur ce dossier-là, pas certain, mais en tout cas. Bon, pas fini, mais déjà 97 millions de dollars de plus. Le système informatique de Montréal. Ben oui, tu es en train de refaire le système informatique, c'est en mode. L'intelligence artificielle, AI, ben oui, c'est en mode. Le système à Montréal. Ils se sont trompés dans la soumission. Ça va coûter 100 millions de dollars de plus. Ce que je viens de vous dire, là, ça dépasse quasiment 3/4 de milliard de dollars. Je n'ai pas fait le tour de tout parce que là, le cœur me levait. On est en train de me dire à moi, il va falloir tarifer tout à Montréal. Les stationnements. Voyons donc, sacrifice, y a-tu quelqu'un qui va se réveiller? Montréal, il y a 104 élus, 19 maires, 84 conseillers. Ça s'est jamais vu en Amérique du Nord. Jamais, jamais, jamais. Chacun de ces beaux os-là, il engage du monde, des secrétaires, des chefs de cabinet, des chauffeurs. Montréal est mal géré, ça coûte une fortune. On va-tu finir par regarder les chiffres, voir comment est-ce que c'est géré? Voyons donc. Puis là, on va taxer. Montréal est en train de mourir dans le centre-ville. Les commerçants ont de la misère. Les taxes ont monté. Les taxes d'affaires ont augmenté. Tout le monde le sait que juste au-dessus de leur tête, il y a un coupeau qui s'en vient. On va rajouter la taxe d'eau aux commerçants, qui existe déjà. Ça va empirer. Parce que là, c'est sûr que les environnementalistes vont dire « Ah ben là, ça coûte cher. Il va falloir que quelqu'un paye. » Puis croyez-moi, là, si je continue, ils vont discriminer. Là, ils vont dire « Ah, ben ça coûte plus cher parce que toi, c'est un salon de coiffure. Tu te sers de plus en plus. Mais voyez-vous aller? Ouais, Madame Plante. Parle-moi-en de ta ville de 15 minutes, calique. Arrêtez de perdre du temps. Montréal, actuellement, dans le budget de 6,7 milliards, il y a 8 à 900 millions de dépensés pour rien. Zéro pour une barre. Vous ne viendrez pas me dire à moi que vous allez taxer pour aller chercher 500 millions. Puis vous n'êtes même pas sûr, puis c'est en 2035. Vous allez peut-être démolir le centre-ville de cette façon-là. Gang de zouf!